conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Des actes graves de vandalisme qui ont été perpétrés dans la nuit du 10 au 11 mars 2025 sur 2 forages de la Nigérienne des eaux de la commune urbaine d'Arlit. Le préfet du département a effectué une visite sur le site résumé. Il convient de rappeler qu'en octobre 2024, des actes similaires de vandalisme ont été perpétrés sur des conduites d'alimentation en eau de la Nigérienne des eaux où plusieurs tuyaux ont été coupés par des individus de mauvaise foi. Dans la nuit du 10 au 11 mars 2025, un autre acte de genre a été perpétré sur le système d'alimentation électrique des deux forages F4 et F6. Les préfets du département d'Arlit, le lieutenant-colonel Mustafa Ousmane, accompagné par le secrétaire général de la préfecture, de l'administrateur délégué de la commune urbaine d'Arlit, des responsables des forces de défense et de sécurité et une équipe de la Nigérienne des eaux s'est rendue sur les lieux pour constater de visu l'ampleur des dégâts. Après un constat minutieux de la situation, le préfet du département d'Arlit s'est prononcé en ces termes. Notre première visite en octobre après la prise de service du 18 septembre 2023, nous avons visité l'usine. Nous avons constaté qu'il n'y a pas de sécurité. Ça, c'est le premier aspect. Et l'éloignement aussi. On se trouve au forage 4. Et le dernier forage à 30 km d'Arlit. Ça veut dire qu'il y a, ça sent que c'est vide. Il y a eu beaucoup d'actes de vandalisation. Par rapport au tuyau, aujourd'hui on arrive au forage et au câble. Ça veut dire que ça commence à être sérieux. Notre appel à la NDE, la première des choses est de protéger les 5 qui nous restent en attendant qu'on cherche des solutions pour les autres forages qui ont été vandalisés dans les plus brefs délais qu'on souhaite. Signalons que plus de 40 mètres de câbles d'alimentation électrique ont été coupés et emportés par les malfaiteurs. Donc, les bienvenus dans cette édition. La délégation nigérienne ayant accompagné le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Jibril Lehima Hamidou Dipele, au Caire en Égypte dans le cadre des élections du Conseil de la Fédération internationale de football, association FIFA, est arrivé à Niamey ce 14 mars 2025. Membre du bureau exécutif, dirigeant du club, anciens footballeurs, supporters, étudiants, bref, tous les acteurs du football nigérien se sont mobilisés comme un seul homme pour réserver à ce digne fils du pays un accueil triomphal empreint de chaleur. Il fait partie désormais, et ce depuis le 12 mars dernier, des 6 représentants de la CAF élus au Conseil de la FIFA. Tous les honneurs à l'endroit de la délégation nigérienne, délégation conduite par le ministre en charge des sports, le colonel-major Abdraman Amadou, comme vous pouvez le voir sur ces images. La ligne, s'il vous plaît, la ligne. C'était là les images de l'accueil empreint de chaleur qui a été réservé à la délégation nigérienne. Inauguration d'une mosquée de vendredi au camp supérieur de la gendarmerie nationale de Niamey. Cette mosquée a été rénovée grâce à une personne d'une bonne volonté dont la générosité et l'engagement ont permis de préserver ce lieu de culte important pour la communauté. La cérémonie inaugurale a vu la participation des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ainsi que des fidèles musulmans. Le point avec Issa Ousmane Mahamat et Toujane Oumarou. L'inauguration de cette mosquée, c'est vendredi 14 mars 2025 au camp supérieur de la gendarmerie nationale de Niamey, est un événement significatif, marquant un renforcement de la dimension spirituelle et communautaire au sein de ce cadre. Cette mosquée de vendredi est un véritable atout pour les familles présentes au camp, offrant un espace de prière et de recueillement.
Ces projets, soutenus par une personne de bonne volonté, témoignent son engagement envers l'amélioration du bien-être spirituel des membres de la communauté. Cela permettra également de favoriser une atmosphère de solidarité et de fraternité au sein de cette institution. Construire une mosquée est un acte de Sadaka Jariya en islam qui désigne une forme de charité continue ou permanente. Une Sadaka Jariya est un acte de bienfaisance qui continue de rapporter des récompenses même après la mort de celui qui l'a initié. Cela montre l'importance d'œuvres bénéfiques à long terme en islam, dont les effets peuvent perdurer dans le temps et dans l'au-delà. À cette cérémonie inaugurale de ce joyau qu'est la mosquée, on note la présence parmi les fidèles, les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Cette prière de vendredi, accompagnée des invocations en cours, a été dirigée par l'imam de la grande mosquée de Niamey, Cheikh Djibril Karanta, également président de l'association islamique du Niger. Et puis l'ambassade de l'Inde au Niger a organisé hier à Niamey une rupture collective en ce mois béni du Ramadan. Ce moment de convivialité a réuni plusieurs invités de marque, dont les membres du gouvernement et du corps diplomatique, ainsi que des représentants de la société civile. D'autres précisions avec Issa Ousmane Mahamat et Amadou Bourema. Le Ramadan, en tant que période de réflexion spirituelle, nous rappelle l'importance des valeurs humaines fondamentales, telles que le respect mutuel et la bienveillance envers autrui. La rupture collective des jeunes au iftar comme celle-ci, organisée par l'ambassade de l'Inde au Niger, est un moment de partage et de compréhension où l'unité est mise en avant. Cela témoigne d'une volonté de promouvoir un monde plus pacifique et inclusif où les uns peuvent vivre en harmonie avec les autres, indépendamment de leurs croyances ou origines. Lors de cet événement, le diplomate indien a adressé ses vœux de Ramadan Mabrouk à la communauté. On behalf of the Embassy of India in Niamey, allow me to extend, on the occasion of the holy month of Ramadan, my best wishes for health, happiness and success to our Muslim brothers and friends. Je tiens à vous remercier sincèrement de votre aimable présence à ce iftar organisé par l'ambassade pour partager avec vous la célébration de l'un des piliers importants de la foi musulmane. C'est un plaisir pour moi de me joindre à vous aujourd'hui pour rompre le jeûne. L'esprit du Ramadan et la célébration de l'Eid font partie intégrante du tissu culturel diversifié et multiforme de l'Inde. L'Inde, comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être, compte près de 200 millions de musulmans. L'islam est la deuxième plus grande religion de l'Inde. Les musulmans représentent plus de 14% de la population indienne et 11% de la population musulmane du monde. Les musulmans du monde entier jeûnent le jour et prient la nuit pendant le mois saint du Ramadan avec une dévotion intense et réfléchissent sur les valeurs de leur foi. Que notre jeûne et nos prières soient acceptées et que les bénédictions de Dieu soient sur vous tous. L'initiative de l'ambassade de l'Inde au Niger est un geste fort de solidarité et de convivialité intercommunautaire. Ces types d'événements réunissant des membres du corps diplomatique, du gouvernement et de la société civile renforcent les liens d'amitié et de coopération entre les différentes communautés, tout en honorant les valeurs de partage et de fraternité chères pendant le mois béni de Ramadan. Suite de cette édition avec le lancement officiel ce matin à Niamey par la ministre du Tourisme et de l'Artisanat du comité ad hoc national d'appui à l'organisation du festival de l'Aïr. C'était en présence de plusieurs acteurs intervenant dans l'organisation de cette rencontre culturelle qui se tiendra du 25 novembre au 4 décembre 2025 à Iferouane dans la région d'Agadez. C'est un compte rendu qui est signé Nana Mariama El Hadji Moutari et Hamid Abdoulaye. Du 25 novembre au 4 décembre 2025 se tiendra à Iferouane, région d'Agadez, la 17e édition du Festival de l'Aïr. En prélude à la tenue de ces assises de promotion des patrimoines culturels nigériens, un comité ad hoc national d'appui à l'organisation de ces festivals a vu le jour afin de réussir ces festivals en collaboration avec le comité régional d'Agadez et local d'Iferouane. Le Festival de l'Aïr est un rendez-vous culturel, touristique et artisanal qui a fait rayonner le Niger à travers ses différentes ethnies, notamment Touareg. Cet événement d'une importance capitale pour notre pays et notre culture.
est bien plus qu'une simple célébration. Il incarne notre identité, notre histoire et notre volonté de partager avec le monde la richesse et la splendeur de notre patrimoine. Je tiens à souligner le soutien indéfectible des plus hautes autorités de notre pays à cet événement qui accorde une attention particulière au Festival de l'Aïr, qui est d'ailleurs un levier essentiel pour promouvoir notre patrimoine culturel, consolider l'unité nationale et favoriser le développement du tourisme. Leur engagement témoigne de la ferme volonté du gouvernement de faire rayonner notre culture et de positionner notre pays sur la scène internationale. Le Festival de l'Aïr est un espace de rencontres et de découvertes, a martelé la ministre Agachata Guchen. Je salue chaleureusement chacune des personnalités ici présentes et rends hommage à l'engagement sans faille des membres de ce comité qui ont choisi de s'investir pleinement dans cette noble entreprise. Votre expertise, votre enthousiasme et votre dévouement seront déterminants pour faire de ce festival un événement d'envergure internationale. Ce rendez-vous incontournable mettra en lumière non seulement la culture touareg, mais aussi la diversité et la richesse des traditions nigériennes. Prévu en novembre prochain à Iferouane, dans la région d'Agadez, le festival de l'Aïr ne se limite pas à une vitrine culturelle. Il constituera un espace d'échange, de rencontres et de découvertes, où nos savoir-faire artisanaux et nos traditions séculaires seront célébrés avec fierté et respect. Ce sera une opportunité unique de valoriser notre culture et notre histoire tout en encourageant les dialogues entre nos peuples. À travers ce comité, notre mission est claire, assurer le succès de ces festivals sur les plans logistiques, artistiques et humains. J'en appelle à l'implication totale de chacun d'entre vous. Votre engagement, votre expertise et votre passion pour notre culture seront les piliers de la réussite de cet événement. Ce comité, comme son nom l'indique, a une mission bien définie, celle d'appuyer la parfaite organisation de ces rendez-vous de renommée sous-régionale. Je l'ai annoncé en titre à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la protection des droits des consommateurs prévue demain 15 mars 2025. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a livré un message ce jour. Dans son adresse, Seydou Asman s'est appesanti sur l'importance du thème retenu qu'est une transition juste vers des modes de vie plus durables et a également rappelé les efforts consentis par les autorités dans ce cadre. Le résumé avec Gérard Ablaziz et Youssouf Samela. Le 15 mars de chaque année est consacré à la célébration de la Journée mondiale de la protection des droits des consommateurs depuis 1983. L'édition de cette année 2025 a pour thème une transition juste vers des modes de vie plus durables sur lesquels le ministre en charge du commerce et de l'industrie s'est appesanti à la veille de l'événement. Le thème « Une transition juste vers des modes de vie plus durables » pose véritablement le défi de faire évoluer le mode de consommation actuel en faisant en sorte qu'il encourage plutôt qu'il n'entrave le progrès en matière de lutte contre la pauvreté, la faim, les inégalités, ainsi que de santé et de logement. Pour relever ce défi, nous devrons œuvrer pour que tout système futur soit obligé de proposer des prix équitables, des produits sûrs et de qualité supérieure, un accès libre, ainsi que le respect de la dignité humaine et de la vie privée, dans le respect des droits et besoins fondamentaux des consommateurs. Seydou Asman a également rappelé les importantes dispositions prises par le gouvernement pour la protection des droits des consommateurs, notamment la loi déterminant les infractions et leurs sanctions en matière de protection des consommateurs, la loi portant organisation de la concurrence au Niger, la saisie de plus de 500 millions de francs CFA de produits périmés ou impropres à la consommation et les multiples mesures sociales adoptées sous la houlette du chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, pour améliorer les conditions de vie des consommateurs nigériens. Il s'agit notamment de l'arrêté numéro 67 du ministère du Commerce du 27 juillet 2024 fixant les prix de vente révisés à la baisse du gasoil et de Super 91, l'arrêté numéro 16 du ministère du Commerce du 21 février 2024 fixant le prix plafond du riz importé 5% et 5% brisé mois, l'arrêté conjoint numéro 105 ministère du Commerce et de l'Industrie et ministère de l'Économie et des Finances
en date du 16 octobre 2024 fixant les prix plafonds par région de la tonne de ciment CM232.5R, l'arrêté numéro 16 du ministère du Commerce et de l'Industrie du 20 février 2025 fixant le prix plafond du Hajj 2025, l'organisation régulière de plusieurs opérations de vente à prix modéré et de distribution gratuite ciblée par l'OPVN, la mise à la disposition par la Société Le Riz du Niger de riz blanchi à prix incitatif, le décret fixant les tarifs des prestations de soins dans les formations publiques de santé qui a consacré une réduction de 50%, la signature d'un contrat de fourniture d'Internet à haut débit qui va certainement améliorer la qualité et réduire le coût de l'Internet au Niger, le renforcement de la capacité de la Nigélec, lui ayant permis d'améliorer la couverture énergétique du pays, le lancement du programme de la grande irrigation par l'État qui va à terme permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle. Toutes ces mesures ont permis au peuple nigérien d'être plus résilient en dépit des sanctions injustes, illégales, imposées à notre pays par la CEDEAO et l'UMOA. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a aussi rappelé l'important rôle que jouent les associations des consommateurs pour que la célébration de cette journée soit une réussite. Pour soutenir leurs actions, Seydou Asman a fait savoir que le gouvernement envisage de mettre en place la Commission nationale pour la protection des consommateurs et de la concurrence, CNC. Autre aspect de cette édition, la présidente du comité de gestion du fonds de a procédé ce matin à l'OPVN à une affectation de 100 tonnes de mil au profit des forces de défense et de sécurité. Et puis juste après, elle a réceptionné des contributions des bonnes volontés au siège du FSSP. Le résumé avec Farida Yaouza Sadissou et Imran Boubacar Mega. Conformément à sa mission, entre autres de collecte des contributions volontaires en nature et ou en espèces des Nigériens dans le cadre de la quête de la souveraineté du Niger, le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie procède également à l'affectation des contributions acquises de droit, en mettant ici à la disposition des forces de défense et de sécurité 100 tonnes de mil d'une valeur estimée à 45 millions de francs CFA. Aujourd'hui, nous avons décidé au titre des affectations des contributions en nature, d'affecter 1000 sacs de mil aux familles des FDS tombés sur le champ d'honneur. Nous osons espérer que cette affectation qui vient à point nommé en ce mois béni du Ramadan sera d'une grande utilité aux veuves et aux orphelins. Cette affectation qui intervient en ce mois béni de Ramadan est appréciée par les bénéficiaires au nom desquels s'exprime le colonel-major Adam Daouda, directeur service de santé et action sociale au ministère de la Défense nationale. Ce geste n'est pas le premier du genre et ce geste tombe à point nommé, surtout en ce mois béni de Ramadan. Nous puissions vous assurer que ce don ira aux réels bénéficiaires dans les meilleurs délais. Peu après cette cérémonie dédiée à l'affectation au niveau de l'OPVN au siège du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, les contributions ont été reçues par la présidente. Le syndicat national des conducteurs d'engins lourds a contribué avec la somme de 58 000 francs, les groupements Choukran 1 et 2, 5 000 francs chacun, Falmatataya 50 000 francs et les agents du ministère du pétrole à hauteur de 2 211 000 francs CFA. Nous sommes là pour apporter notre modeste contribution au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Donc, vraiment, c'est pour au moins attirer l'attention de tous les Nigériens pour que les gens puissent
au moins apporter leur contribution. J'ai aussi amené ma modeste contribution dans ce fonds de solidarité, car vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une dynamique de souveraineté et de dignité. Qui dit souveraineté et dignité, ça veut dire qu'on doit s'appuyer, s'aligner sur nous-mêmes, compter sur nous-mêmes. Et la contribution, elle n'est pas trop, elle n'est pas petite. Tout le monde peut contribuer et la porte est grandement ouverte. Nous sommes là dans le cadre de la Boussanino. Et au nom de l'ensemble du personnel du ministère du Pétrole, nous sommes aussi venus apporter notre modeste contribution au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Donc c'est vraiment pour l'ensemble, je dis bien, l'ensemble des agents du ministère du Pétrole. Et aussi, c'est notre première contribution comme ça. Inch'Allah, on va continuer dans les prochains jours. Ce n'est suivi avec la contribution du caporal Mamangarba, 2 000 francs, et enfin 50 000 francs venant d'un anonyme au profit du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Partons à Agadez pour parler. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.